Europe 1. Toute l'actualité éco avec ce soir Emmanuel Dutheil. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. Et la bourse de Paris en très nette hausse. Oui, le CAC 40 a clôturé ce soir sur une progression d'1,2%. L'indice phare de la bourse de Paris a terminé à 4 475,86 pour être très précis. Les investisseurs se sont montrés rassurés par le discours hier soir de la présidente de la Banque centrale américaine. Malgré des créations d'emplois très décevantes le mois dernier aux États-Unis, Janet Yellen n'a pas voulu dramatiser la situation. Le chiffre du jour. 5%, c'est l'augmentation obtenue par les contrôleurs aériens sur 3 ans pour ne pas faire grève. Concrètement, ils ont négocié 3% de hausse l'an prochain et 1% en 2018, puis encore 1% en 2019. Ces hausses ne concernent que les aiguilleurs du ciel, ce qui passe mal du côté de l'aviation civile. La CGT parle même de hausse inégalitaire, mais le gouvernement a préféré sortir le carnet de chèques plutôt que de risquer une grève dure avant l'Euro de foot. Et ça a marché. Le préavis de grève déposé pour le week-end dernier a été levé. L'entreprise du jour. Total, le groupe pétrolier n'arrive toujours pas à faire repartir ses raffineries. Sur les 5 raffineries qu'il a en France, 2 seulement fonctionnent normalement. Il s'agit de celle de Grandpuits en Ile-de-France et celle de la Mède dans le sud, qui est la seule de Total à ne pas avoir été arrêtée totalement pendant le conflit. À Feyzin, les salariés ont voté aujourd'hui la reprise du travail et Total assure que des opérations préliminaires au redémarrage d'unités sont déjà en cours. Mais il est possible que certains grévistes maintiennent la pression et empêchent la raffinerie de partir. C'est ce qui se passe exactement à Donges, sur le site de Gonfreville-Lorcher en Normandie. Là encore, le site est à l'arrêt. Il n'y a pas de vote prévu pour l'instant et cette grève a coûté des dizaines de millions d'euros à Total depuis le début du conflit. Le fait du jour, Emmanuel Dutheil. C'est pour nous dire qu'il nous reste que quelques heures pour déclarer les impôts en ligne. Et oui, tout sera terminé ce soir à 23h59 pour quasiment tout le monde. Vous l'avez fait, vous, Emmanuel ? Je l'ai fait. Ceux qui ratent le coche risquent des pénalités. Seules les victimes des inondations de ces derniers jours ont eu droit à un petit délai. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu cette année un véritable boom des déclarations en ligne. On le révélait dès vendredi matin sur Europe 1 et vraiment, ça se confirme. Les déclarations en ligne vont progresser d'au moins 20% par rapport à l'année dernière. On ne sera plus très loin d'une déclaration sur 2 faite en ligne. Jusque-là, on était à 4 sur 10. Il faut dire que cette année, les équipes de Michel Sapin ont fortement incité les contribuables à passer au numérique. Tous ceux qui ont des revenus supérieurs à 40 000 euros doivent, par exemple, déclarer en ligne. Et ce sera le cas pour tout le monde en 2019. L'an prochain, par exemple, ceux qui ont plus de 28 000 euros de revenus devront faire leur déclaration sur Internet. Si vous ne le faites pas, vous risquez logiquement une amende de 15 euros après plusieurs manquements. Mais bon, il suffit de toute manière d'indiquer ne pas être en mesure de remplir sa déclaration par Internet pour y échapper. Et si tout le monde passait à la déclaration en ligne, ce serait très intéressant pour Bercy. Ça permettrait de faire des économies estimées quand même à environ 16 millions d'euros par an. Merci beaucoup, le journal de l'écho signé Emmanuel Dutheil. C'était le journal de l'écho avec